Bonjour Serge Effez. Bonjour. Vous êtes psychiatre, psychanalyste, spécialiste de l'enfant et de l'adolescent. Il y a quelques mois de cela, vous nous alertiez sur une troisième vague qui pourrait être psychiatrique. On n'en parle pas ou peu, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'existe pas ou pas du tout. Comment vont les Français depuis que vous avez lancé cette alerte, Serge Effez? Écoutez, c'est très mitigé, c'est très varié. Ils vont pas tous de la même façon, mais il y a quand même beaucoup de fébrilité, beaucoup d'inquiétude, beaucoup d'angoisse à l'heure actuelle, qui se mélangent avec le fait que c'est l'été, qu'on n'a pas envie d'y penser, qu'on a envie de profiter des vacances, qu'on a envie de se dire qu'on est sorti de cette crise sanitaire, alors que tout nous indique que malheureusement on n'en est pas sorti, pas tout à fait, qu'on ne sait pas. Donc cette incertitude, elle prolonge finalement ce traumatisme qu'on a tous vécu depuis un an, depuis plus d'un an. Et vous savez, on ne sort pas du traumatisme en deux coups de cuir à peau. Donc il faut réparer tout ce qui a été blessé. Et en ce moment, c'est pas le meilleur moment parce qu'encore une fois, il y a beaucoup d'incertitudes. Est-ce que vous craignez une division, une opposition entre Français? Il y a des manifestations contre le pass sanitaire, Mm. d'autres manifestent contre le vaccin, mais la question qui nous préoccupe là aujourd'hui, ce n'est pas de savoir si on est pour ou contre le vaccin, c'est cette histoire de pass sanitaire qui vient d'être votée par l'Assemblée. Le texte va passer maintenant devant le Sénat, mais on sent que là, il y a un point de crispation. Est-ce que ce n'est pas de nature à diviser davantage et pourquoi pas à aggraver le traumatisme dont vous parlez? Mais absolument, parce que le plus important, et ce que nous a appris cette épidémie, c'est que pour réagir, il faut que le tissu social tienne le coup. Il faut qu'on se sente reliés les uns aux autres. Il faut qu'on adhère ensemble à ce qui nous est proposé. On l'a vu au premier confinement, il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire. Ça a été une adhésion massive à des règles qui étaient pourtant extrêmement difficiles et coercitives. C'était la première fois qu'on était obligé de rester chez nous et de vivre cette vie confinée. Et pourtant, on s'y est affilié parce qu'on se sentait tous un peu pris dans la même galère. Rien n'est pire que de sentir ces divisions qui mettent les gens les uns contre les autres. On l'a vu un peu plus au deuxième confinement et là on le voit magistralement avec le pass sanitaire. Il y en a qui passent, il y en a qui passent pas. Il y en a qui sont pour et il y en a qui sont contre. Et là, ça crée effectivement une opposition qui est extrêmement sensible chez les gens parce qu'il y en a qui ne comprennent pas. On sait que les vaccins, ça a sauvé de tout un tas de maladies contagieuses dans notre histoire. On est le pays de Pasteur, on est le pays du vaccin. Donc on ne comprend pas l'opposition. Ceux qui s'y opposent ne comprennent pas que on ne voit pas les choses à leur mesure. Et donc effectivement, il y a beaucoup d'hostilité qui naît dans cette période. Le député européen François-Xavier Bellamy, et philosophe aussi, a publié une tribune remarquée dans Le Figaro à propos de ce pass sanitaire, une remise en cause profonde et inédite de notre modèle de société, écrit-il. Est-ce que ce pass sanitaire ne risque pas de déchirer le contrat social cher à un certain Jean-Jacques Rousseau? Ben voilà, c'est ce qu'il est en train de faire effectivement, et c'est malheureux parce que au fond, personnellement, je trouve qu'il n'en vaut pas la peine. C'est-à-dire que il y a effectivement des mesures qui sont raisonnables à prendre compte tenu de la gravité des choses et surtout pour éviter avoir encore à se reconfiner une quatrième fois à la rentrée. Mais malheureusement, il a été mis en place trop vite, trop rapidement, avec trop peu de pédagogie. On a vu que les mesures coercitives et pas du tout l'effet extrêmement positif et libérateur que ça pouvait avoir. Et donc, effectivement, ça déchire le tissu social. Il y a des gens qui sont pourtant vaccinés. J'ignore si c'est la majorité, je ne me permettrai pas de le dire, mais qui ont dit, à l'issue du discours d'Emmanuel Macron annonçant les mesures pour tenter de contrer cette quatrième vague, qui ont dit « il m'a braqué ». Certains étaient prêts à se faire vacciner et disent « aujourd'hui, je ne me ferai pas vacciner ». Est-ce que là aussi, de la part du pouvoir, il n'y a pas eu une maladresse dans la façon de s'adresser aux Français, à l'ensemble des Français? Oui, tout à fait, mais je trouve qu'il y a de façon générale dans la communication autour de la maladie, et ce depuis le début, une maladresse qui est de prendre les Français pour des enfants, c'est-à-dire qu'on s'adresse à eux comme un instituteur s'adresse à sa classe ou comme des parents s'adressent aux enfants, en leur demandant d'être raisonnables, d'être gentils, de s'affilier à un certain nombre de choses, et en ne les prenant pas comme des partenaires par rapport à ces décisions. Alors je sais bien qu'il faut aller vite et que c'est difficile de prendre des décisions collectives au moment où on va
va vite, mais on peut peut-être préparer les choses un petit peu plus en amont, que les gens aient le sentiment de participer à des décisions qui sont quand même importantes, effectivement. La question du vaccin, du pass sanitaire, comme la question du confinement, voilà, c'est des mesures qui nous concernent tous dans notre vie quotidienne, dans notre vie privée, dans nos convictions. Et il y a un manque d'adhésion de beaucoup de gens parce qu'ils ont le sentiment que ça leur est imposé d'en haut sans qu'on leur explique très clairement les enjeux. Vous expliquez à l'instant qu'il ne faut pas s'adresser aux adultes comme à des enfants. Le risque, quel est-il qu'à force de s'adresser aux adultes comme à des enfants, ils se comportent comme tels? Ben, c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire qu'ils se rebellent comme un enfant et qu'effectivement on en vient à tout refuser, tout repousser, sans pouvoir faire la part des choses entre ce qui pourrait être positif ou négatif. Et encore une fois, on sait bien que même avec des enfants, les faire participer à une décision, c'est toujours plus payant que de leur imposer quelque chose. J'en viens à, évidemment, votre spécialité. Je rappelle que vous êtes psychiatre et psychanalyste et que vous vous occupez notamment des enfants et des adolescents. Comment vont-ils, Serge Effez? Écoutez, ils commencent à aller mieux, mais ils ont quand même beaucoup été ébranlés par ce qui s'est passé. Comme vous le savez, on a tous vu dans nos services, dans nos consultations à l'hôpital, un accroissement considérable des enfants qui allaient mal, un accroissement de l'anxiété, de la dépression, même chez les petits-enfants, des tentatives de suicide, des hospitalisations, plus sans compter les déchirements familiaux, les conflits familiaux, la violence familiale qui a beaucoup augmenté. Donc là, encore une fois, c'est un peu la pause. C'est un peu la pause des vacances, donc il y a ceux qui vont en profiter au mieux, mais il ne faudrait pas qu'on oublie tous ceux qui ont quand même été largement ébranlés et traumatisés par cette vague épidémique et par tout ce qu'on a vécu depuis plus d'1 an, et qu'on fasse comme si finalement rien ne s'était passé, parce que il y a des affections qui continuent parfois à bas bruit et qui vont sans doute ressortir à la rentrée et dans les premiers mois de la rentrée. Est-ce qu'il y a des indicateurs qui démontrent ou démontreraient une aggravation de l'état de santé psychique, sinon de la nation, en tout cas de vos patients? Il y en a eu beaucoup, oui, avant l'été et avant que le vaccin ne laisse entrevoir quand même une sortie du tunnel. Là, tous les indicateurs étaient au rouge, les indicateurs d'hospitalisation, les indicateurs de consommation et de prescription de psychotropes chez des enfants et des adolescents, les indicateurs de tentatives de suicide. Et ça, c'est international, c'est-à-dire que toutes les données de tous les pays touchés par l'épidémie montrent cette vague psychiatrique qui a particulièrement touché les jeunes. Olivier Véran, le ministre de la Santé, qualifie cette vague Delta d'épidémie de jeunes. Est-ce que ce n'est pas un peu maladroit de sa part? C'est-à-dire, c'est maladroit dans la communication au sens où malheureusement ceux qui ont payé le plus lourd tribut par rapport à leur santé et par rapport à leurs risques vitaux, c'est quand même les personnes âgées, bien évidemment. Mais sur le plan de l'insertion sociale, sur le plan de l'avenir et sur le plan psychique, effectivement, les jeunes ont été particulièrement touchés parce que ça leur arrive à un âge où on construit son avenir, ça leur arrive à un âge où on met de l'espoir dans ses études, dans la filière professionnelle qu'on va pouvoir prendre. Et là, beaucoup de choses ont été quand même non seulement bousculées, mais même détruites chez ces jeunes-là. Que nous dit Serge Effez, cette épidémie, sinon de l'époque, mais de nous tous? Avons-nous basculé, j'y mets toutes les formes de précaution possibles, mais avons-nous basculé, ou sommes-nous en train de basculer dans une forme d'hystérie collective, et si oui, comment on en sort? Oh, il faudrait se méfier quand même de la terminologie d'hystérie collective parce qu'encore une fois, tout le monde ne réagit pas de la même façon, mais en tout cas, il faut éviter autant que faire se peut, moi ce que j'appellerais plutôt la paranoïa collective que l'hystérie collective. C'est-à-dire la paranoïa collective, c'est ce qui est le plus dangereux, c'est ce qui va le plus vite quand une population se sent en danger ou se sent menacée, où les théories du complot s'infiltrent de plus en plus chez les gens, et on a vu que ça pouvait conduire même dans certains pays à des génocides. Donc il faut bien voir que ce qu'il s'agit d'éviter, et ça c'est la tâche du gouvernement et la communication du gouvernement, c'est d'éviter cette espèce de vague de peur et d'angoisse et d'anxiété qui font que tout le monde se détermine contre quelque chose et non pas pour construire ensemble. Emmanuel Macron, au début de l'épidémie ou de la pandémie, disait « Nous irons vers les jours heureux ». On a quand même le sentiment aujourd'hui nous en sommes encore loin.
Ben oui, alors d'autant que en plus de cette épidémie, et effectivement le vaccin, ça, il faut quand même se rappeler des grandes maladies, de la variole, de la tuberculose, de toutes ces maladies qui ont été éradiquées, de la diphtérie, etc., qui ont été éradiquées définitivement avec un vaccin. C'est des maladies dont on n'entend plus parler à l'heure actuelle. Donc on peut quand même avoir ça en tête pour se dire que raisonnablement, on peut espérer sortir de cette épidémie. Mais au moment où on commence peut-être à mettre la tête hors de l'eau et à espérer comme cela, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on commence à mesurer de plus en plus les effets du dérèglement climatique. On voit des villes entières à nos frontières, en Belgique, en Allemagne, qui sont englouties par les eaux et pris dans des courants de boue. On se dit ça peut arriver chez nous dans 15 jours ou dans un mois. Et donc, on passe un petit peu d'une angoisse à une autre. Et ça va être quand même compliqué de garder justement la tête froide et de savoir raison garder. Merci Serge Effet.